Lors du dernier épisode, on est arrivé au Wyoming, à proximité du parc national de Grand Teton. L'objectif de l'épisode, c'est de visiter 2 poids lourds dans le réseau des parcs nationaux aux États-Unis. On va visiter Grand Teton ainsi que le parc de Yellowstone. La réalité, c'est qu'en arrivant au parc de Grand Teton, on a eu une méchante grosse frousse. Hier soir, avant d'arriver à Jackson, qui est la ville à côté de Grand Teton, la route a bien été. Là, on est rentré un peu dans la route sinueuse des montagnes du parc. Puis là, ça a vraiment pas bien été. On a croisé 3 fois des animaux. Puis la dernière fois, c'était dans un tournage, je voyais pas, les animaux étaient en plein centre de la route. J'ai littéralement passé à un cheveu de faire un accident et d'exploser les animaux et l'auto. Fait qu'après ça, l'adrénaline était dans le tapis. Moi, je filais plus pas en tout. J'ai dit, c'est tellement dangereux cette route-là, que finalement, on a continué. Genre, je roulais à 30 km/h, les hautes. C'était vraiment pas hot. Finalement, on a trouvé ce spot-là. Comme un aire de repos, un aire d'arrêt. On s'est créché là, puis même s'il fallait qu'un ranger me dise de me tasser, moi j'aurais été no way que je bouge d'ici. C'est assez pour aujourd'hui. On a bien dormi. Là, il commence à faire fret. Moi, j'avais pas mis de chandail, mon sleeping était ouvert, puis là, le matin, je suis en train de payer le prix un peu. À partir de maintenant, c'est des cas de tuque et de mitaine. Suivez-nous, on s'en va à Grand Teton. Jean-Benoît n'a pas mentionné les animaux qu'on a failli frapper. Sur le coup, on pensait que c'était 3 grosses vaches noires. Mais en discutant avec le ranger du parc, on a plutôt identifié que ce serait 3 bisons. Ouf, une chance qu'on les ait évités parce que ça aurait vraiment fait mal. En passant, on a appris la signification de Grand Teton dans le parc. Dans le temps de la traite de fourrure, un trappeur canadien-français est arrivé sur le territoire du parc national et quand il a vu la montagne avec les 3 pics, eh bien, il trouvait que ça ressemblait à des tétons. De là est venu le nom Grand Teton. On s'entend que dans le temps, ça devait pas être très chic comme découverte, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Et aussi, notre campement s'appelait Gros Ventre. Fait que tu vois vraiment que l'historique de la chasse par les Français est encore présent sur le territoire. Bon, la capsule historique est terminée, on retourne aux vidéos. Et c'est parti pour la ride! Notre ride de vélo a été époustouflante. Après ça, on a mis les vélos de côté et on a approché les rochers à pied. Alors ce soir, on step up la game de cuisine en camping. On se fait un quinoa style marocain avec des cristalline épicées, puis des patates douces inclus dans notre quinoa, ce qu'on n'aime pas manger depuis des mois. Donc on est vraiment excités. En plus de ça, demain, premier matin, on se fait des œufs pour déjeuner. Ça va être incroyable. Ça, on avait vraiment hâte de tout le voyage d'Europe. On avait envie des œufs. Là, vu qu'on a un petit frigo, on peut se le permettre. Enfin, voici le résultat quelques minutes plus tard. J'avoue que l'apparence n'a pas l'air si tant bon, mais... Ah oui, ben là c'est parce qu'on n'a pas mangé le quinoa, mais c'est délicieux. Bon appétit tout le monde! Yeah. On a bien savouré ce couscous marocain. Faut dire qu'après 4 mois de cyclo, on apprécie vraiment les mets un petit peu plus élaborés. Aujourd'hui, c'est le 30 septembre, donc c'est ma fête pour mes 30 ans. Et on s'en va voir le lever du soleil.
Ouais, d'après moi, si ça continue de même, le lever du soleil, on verra pas grand-chose. Fait que là, ce matin, on a décidé de se prendre un shortcut pour aller voir le lever du soleil. Mais ouais, le shortcut, il a plu hier toute la nuit, genre vraiment fort en plus. Puis ça a fait un chemin de bouettes et de crevasses. Donc ce matin, on fait du slalom sur un chemin de bouettes. Les pneus sont plein de bouettes de terre. Puis ça glisse, ça fait badaboum, On a changé de conducteur un peu. Ouais, on a changé de conducteur au cours de la route parce qu'on était stressés. Là, ça s'en vient correct, là. Fait qu'on vous montre le beau bout, là. Mais on va arriver à la dernière seconde pour le lever du soleil. On est rendu, il reste plus qu'à attendre le soleil. Ça fait 15 minutes qu'on attend. Le brouillard est en train de descendre, puis là, tout d'un coup, tout vient de remonter, on voit presque plus rien. Ça fait partie des joueurs du processus, on va attendre. Ça y est, le soleil vient de se lever un peu. Juste le petit bout. Alors, ceux qui connaissent Jean-Ben savent à quel point il aime la crème glacée et le Dairy Queen. Pour ma fête en plus, un beau blizzard, mais là, inquiétez-vous pas, on le partage. Je mange pas ça tout seul, sinon... Hey, c'est intense, hein? Ouais. Même à deux, c'est intense. Bonne fête! Merci. Donc là, ce soir, dernière nuit, on a passé 3 nuits ici. Et là, il y a environ 5h30, on commence à se cuisiner parce que le soleil se couche vers 7h15 peut-être. Et dès que le soleil n'est pas là, il fait vraiment froid. Là, il peut faire 5 à 2 degrés Celsius. Donc même chose le matin, on se lève à 6h30 avant le soleil pour vraiment qu'on soit prêt puis passer toute la journée avec le plus de soleil possible. Parce que quand le soleil est là, il fait assez chaud. Mais quand il n'est pas là, il fait très froid. Ce soir, bien simple, on se fait des pâtes avec des légumes. Ce souper met fin à notre séjour à Grand-Teton. Maintenant, direction Yellowstone. Dernier matin à Grand-Teton, cette nuit il fait hyper froid, puis il a vraiment plu beaucoup. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a neigé dans les montagnes. Le parc de Yellowstone a des caractéristiques géologiques super intéressantes. Le magma, la masse de chaleur au centre de la Terre, est anormalement près du sol à Yellowstone. Mais qu'est-ce que ça crée? Cette chaleur-là permet de créer des phénomènes géologiques super intéressants. À Yellowstone, il y a 2 attractions principales. Il y a tout d'abord son geyser surnommé Old Faithful, ainsi que son lac chromatique. La première journée, on est allé voir le geyser Old Faithful. Mais là, ce geyser-là, comment ça se produit? Je vous ai parlé auparavant que le magma était super proche de la Terre. Dans la roche à Yellowstone, il y a plein de fractures. L'eau va aller s'emprisonner là et avec la chaleur, ça va faire monter la pression, étant donné que l'eau, elle est emprisonnée dans ces fissures-là. Plus la pression monte à un certain niveau, la pression est tellement élevée que ça va créer un gros coup et l'eau va sortir de la Terre. Malgré la beauté des lieux, le froid et mon genou affectent pas mal notre morale. Finalement, la première journée à Yellowstone, ça n'a pas été comme dans nos plans, parce premièrement, on avait prévu une journée de backcountry, 2 jours de hike demain. Fait qu'on avait réservé tous les trucs à l'extérieur du camping. Sauf que là, moi, avec mon genou, j'avais mal, fait qu'il a fallu qu'on cancelle ce plan-là. Fait que ça, c'était un premier bummer. Puis là aussi, il fait vraiment froid. Il pleut, il fait froid. Fait que, tu sais, quand il fait froid jusque dans les os. La température, c'est comme là, à soir, on dort dans la van. On dort pas dans la tente. Puis en plus, notre tente est encore super trempée de la veille. C'est le froid, là, je peux concevoir au début du voyage comment c'est pas grave le froid, la température. Mais j'avoue, 2, 3, 4 journées consécutives de même, ouais, c'est ça. Tu cuisines, tu gèles des mains et tout. Le matin. Ouais. Tu déjeunes le matin, puis t'as les doigts, tu roules la tente, t'as les doigts complètement congelés. Moi, j'avoue que je savais qu'il va y avoir des journées froides, mais là, toutes les conséquences de ça, je suis comme, oh, OK, c'est pas si nice que ça. Mais là, comme d'habitude, on se ressaisit un peu et on continue. La deuxième journée, on a été au musée du parc de Yellowstone et on a appris plein de choses. On a appris que la moitié des geysers dans le monde se retrouvent ici même, dans le parc de Yellowstone. Vraiment hallucinant.
De plus, les bactéries qui sont présentes dans les bassins sont responsables des colorations. On peut voir du bleu, du jaune, du rouge, vraiment un arc-en-ciel de couleurs. Donc, en sachant un petit peu plus sur les particularités des bactéries de ce parc, ça nous a ouvert les yeux sur le reste de notre visite, qu'on a trouvé encore plus impressionnante. Maintenant, allons voir les bassins thermiques et le fameux lac chromatique. Là, on s'apprête d'aller voir un des plus gros features des États-Unis. Puis juste en arrivant dans le stationnement, tu réalises un peu l'ampleur de l'attraction parce que j'ai jamais vu un stationnement aussi gros dans un parc national. Quand t'es la température est quand même correcte, mais là, depuis qu'on est à Yellowstone, il fait froid, il pleut. Là, on est rendu avec 3 couches de manteau là-dessus. Comme vous avez vu, il y a vraiment une diversité de couleurs, de textures, de milieux de vie pour nos petites bactéries. Et à quelques moments, on se croirait même sur Mars ou une autre planète. Étant donné que la journée de notre visite, on ne voyait pas très clairement, on vous laisse ici des images de drone pour vous donner une idée à quoi ressemble le lac chromatique. Yellowstone, c'est pas juste de l'eau chaude, il y a aussi des fontaines. Des chutes. Ouais. Il y a aussi des chutes, des ravins, de la montagne. Fait que non, finalement, on réalise nos paroles. On fait vraiment ce Yellowstone, c'est vraiment beau. Ah oui, dernier point. À Yellowstone, il y a plus de 5000 bisons. Pas besoin de vous dire qu'on en a croisé quelques-uns durant notre séjour. Sans compter ceux qu'on a failli frapper avant d'arriver à Grand Teton. La fin de notre séjour à Yellowstone signifie qu'on a atteint l'objectif de l'épisode. À première vue, quand on est arrivé à Yellowstone, on s'attendait à des grosses montagnes, à plein de trucs. Mais en allant au musée, en s'informant, on a appris que les caractéristiques géologiques de Yellowstone et... C'est bien intéressant tout ce que Jean-Ben dit. Mais sur ce, on reprend la route, puis on se dit à la prochaine. Donc, on a vraiment coupé là-dessus.